صل على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Votre serviteur vous revient pour marcher avec vous vers ce que vous lui permettrez d'appeler la lumière du Mahdi. Puisqu'en effet, il s'agit pour nous et pour vous, je l'espère, d'apporter à la question du Mahdi l'éclairage du Coran, puisque la référence du musulman, par définition, c'est le Coran. C'est bien Allah qui dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Voilà pourquoi votre serviteur a choisi, et il espère dans son choix votre accompagnement, d'apporter un éclairage, si ce n'est l'éclairage du Coran, à la question de l'avènement de l'imam Mahdi alayhi salatu wa salam. Nous avons déjà traité de certaines parties. Et dans ces parties, nous avons notamment traité de cette réponse que constitue Arafat, c'est-à-dire le discours d'Arafat, je veux dire le discours coranique d'Arafat, mais l'attitude du messager lui-même à Arafat. Nous avons vu avec vous en quoi Arafat constitue une réponse à la communauté savante juive qui avait opposé au messager sallallahu alayhi wa sallam le sacrifice de l'Holocauste. Nous avons ensuite vu en quoi Arafat constituait une réponse à une certaine attente chrétienne, l'attente de ce cadavre si particulier, parce qu'il y a deux sépultures, mais particulier également parce que chaque fois il y a une attente de 3 jours et demi, et votre serviteur a eu l'occasion d'attirer votre attention, et il espère qu'il aura retenu votre attention sur la précision justement de la demi-journée. Dans cette dernière partie relative à ce qu'on pourrait appeler une sorte de commentaire de cet extrait de verset parlant justement du parachèvement de la religion à Arafat, votre serviteur vous propose justement de voir quels sont les tenants et les aboutissants d'Arafat dans l'islam version mohammedienne. Et votre serviteur estime que c'est une partie particulièrement importante par rapport au reste. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire qu'en ce qui concerne la réponse à la communauté savante juive et la réponse à l'attente du christianisme, c'est comme s'il y avait un regard tourné vers le passé, même si cela a constitué, au moment où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam observait son pèlerinage, même si cela a constitué un événement présent, une réponse présente, mais c'est une réponse à des questions antérieures. Par contre, dans
la version mohammedienne, il s'agit de préparation pour l'avenir. Or, l'avènement de l'imam alayhi salatu wa salam se situe postérieurement à Arafat, même postérieurement au messager sallallahu alayhi wa sallam. Puisque même quand le messager parle du Mahdi, il en parle au futur. Voilà pourquoi donc cette partie me semble d'une importance tout à fait particulière. Vous devez vous en souvenir. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est entré à Arafat à un moment particulier. Vous devez vous en souvenir, il n'y a passé en réalité qu'une demi-journée. Vous devez vous en souvenir, le Rasoul n'y a, on va dire, accompli comme acte de dévotion en dehors du dhikr qui lui est perpétuel. En dehors, le Rasoul n'y a observé que la prière. Je ne dis pas les prières, je parle de la prière. Et nous verrons peut-être tout à l'heure pourquoi. Ce que veut dire votre serviteur, c'est qu'à Arafat, le Rasoul n'ignorait pas que l'islam compte 5 piliers, dont le dhikr dont j'ai parlé tout à l'heure, la prière, mais la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le hajj dont le Rasoul lui-même dit qu'il est à Arafat. Même si le Coran dit que le hajj c'est 3 mois, et c'est dans cette partie que nous comprendrons comment le Coran peut dire que le hajj fait 3 mois, le Rasoul, le hajj et Arafat, sans qu'il n'y ait de contradiction. Donc, vous voyez que c'est une partie particulièrement intéressante. Même si les autres ne manquent pas d'intérêt. Encore une fois, parce qu'ici, il est question de l'avenir de l'islam, disons l'avenir dans l'islam. Les enseignements d'Arafat contiennent énormément d'informations, mais ce sont des informations servies avec un abécédaire particulier. Ce que veut dire votre serviteur, c'est que Arafat est rempli de codifications qu'il faut décortiquer pour en retenir le message. Or, à Arafat, le messager n'a observé rien de particulier, si ce n'est la prière. Je parle de particularité justement, et au niveau de cette prière, il y a quelque chose d'assez spécial, puisque le Rasoul n'y aura observé que les prières diurnes, puisque vous le savez, dans l'islam, il y a des prières à caractère diurne et des prières à caractère nocturne. Ce que l'on retrouve d'ailleurs dans le judaïsme et dans le christianisme, où notamment on parle de l'angélus du soir, l'angélus du matin et l'angélus de midi. Donc, il faut remarquer que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'aura observé à Arafat que les prières diurnes, les prières du jour, c'est-à-dire les prières de midi et les prières de l'après-midi. Il faut le remarquer parce que le Rasoul sera à Arafat jusqu'au crépuscule, dont il n'observera pas la prière. Or, rien dans le statut du messager ne lui permet, à l'heure de la prière, de ne pas observer la prière quand elle est canonique. Or, la prière du crépuscule, elle est canonique. D'ailleurs, durant tout le pèlerinage, le Rasoul n'observe pas les prières surérogatoires. C'est également ici peut-être que nous verrons quelle signification il faut donner à cela. Voilà donc, ce sont des prières, mais ce sont des prières particulières. Je parlais de la prière du crépuscule, mais on peut aborder celle du vendredi.
puisque le Rasoul a observé son seul pèlerinage en l'an 10. Et le 9 Dhul Hijjah, c'est-à-dire le jour d'Arafat, le 9e jour du dernier mois du calendrier musulman, c'était un vendredi. Voilà pourquoi on ne peut pas faire un commentaire tout à fait complet sans retenir, puisque Allah subhanahu wa ta'ala met le doigt sur la date, il yawma, aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est pas hier, ce ne sera pas demain, c'est aujourd'hui. Or, souvenez-vous-en, je vous disais déjà qu'en fait, c'est Al-Yawma, Allah semble insister là-dessus, puisque avant ce Al-Yawma, Akmaltu, nous avons Al-Yawma ya'isa alladhina kafaru. Il est donc important de s'arrêter sur la date, c'est-à-dire sur le jour dans la semaine. C'est le 9e, le jour dans la semaine également, puisque c'était le vendredi, c'est pas n'importe quel jour. Parce que vendredi a cette particularité au niveau de la prière. Or, je vous disais que le Rasoul n'y aura observé que des prières diurnes. Alors que dans les prières diurnes, le vendredi présente la particularité d'être sonore. Le Rasoul n'élèvera pas la voix. Voilà pourquoi on peut dire qu'il n'aura pas honoré le vendredi à Arafat. En tout cas, le vendredi tel qu'il l'a enseigné, c'est-à-dire avec justement cette sonorité. Il me semble qu'au niveau de l'acoustique déjà ici, il y a un message à décortiquer, puisque non seulement il n'observe pas la prière du vendredi, la seule dans la semaine où à midi la voix s'entend. Donc ici, il faut porter l'attention sur la sonorité. Mais ensuite, porter l'accent sur la sonorité au niveau du crépuscule également, puisque le crépuscule est sonore, comme la prière du vendredi. On peut donc remarquer qu'à Arafat, le Rasoul évite, ou semble éviter, d'observer des prières sonores. Mais pour comprendre tout cela, il faut retourner à la prière. Je ne sais pas ce qui se passe ou comment cela se passe chez vous qui me suivez, mais chez moi on a l'habitude de dire que les prières canoniques sont au nombre de 5. Il me semble que c'est une erreur qu'il faut corriger. Parce qu'il me semble qu'en réalité, il y a les 5 prières quotidiennes. La prière du soir, al-Isha, la prière du matin, Salatul Subh, la prière de midi, Salatul Dhuhr, la prière de l'après-midi, Salatul Asr, et la prière du témoin, c'est-à-dire la prière du crépuscule. Nous avons donc ces 5 prières dans le jour. La prière du crépuscule, excusez-moi, appelée en arabe Salatul Maghrib. Nous avons donc là 5 prières. Mais ce qu'on semble oublier, en tout cas chez moi, c'est que le vendredi est une prière à part. Voilà pourquoi il est encore important de revenir à ce Al-Yawm, puisqu'encore une fois, ce n'était pas n'importe quel jour. C'était le jour particulier dans toute la semaine. Les prières du lundi ressemblent à celles du mardi, du mercredi, du jeudi, du samedi et du dimanche. Mais la prière du vendredi, cette prière-là, elle est spéciale, elle est particulière, elle ne s'observe qu'une fois dans la semaine. On peut donc parler de prières quotidiennes, nous avons 5 prières quotidiennes, mais nous avons une prière hebdomadaire. C'est la prière du vendredi, ce qui d'ailleurs s'observe dans les autres communautés relevant du livre. Allez chez les Juifs, vous avez le Sabt, le sabbat. Allez chez les chrétiens, vous avez ce qu'ils appellent le jour du Seigneur, le dimanche. Ce sont des prières spécifiques,
particulière parce que d'abord, ce sont des prières qui se font dans la semaine. Et au niveau de l'islam, non seulement c'est une prière donc effectuée dans la semaine, mais encore, elle a la particularité de se faire le jour tout en restant sonore. Et ça, il faut le remarquer pour comprendre ce qui s'est passé à Arafat. Mais il y a une 7e prière. Vous avez les prières quotidiennes. Vous avez la prière hebdomadaire que je viens d'évoquer, celle du vendredi. Mais vous avez une prière annuelle, justement. C'est la prière d'Arafat. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la prière d'Arafat, pas des prières d'Arafat. C'est la prière d'Arafat parce que, d'abord, elle est annuelle. Vous voyez que la périodicité n'est pas la même. En ce qui concerne les prières quotidiennes, la périodicité est d'un jour. En ce qui concerne la prière du vendredi, la périodicité, si on considère les jours comme unité, c'est la semaine, c'est-à-dire 7 jours. Ici, la périodicité, elle est en moyenne, on va dire, de 354 jours. C'est une prière annuelle, elle ne s'observe pas tous les jours, à moins qu'on ne considère l'année comme étant un jour. Et nous verrons qu'à Arafat, il est justement question de cela. Il faut donc comprendre la prière pour comprendre la prière d'Arafat. Et je vous disais, je parle moi de la prière d'Arafat, pas des prières d'Arafat, parce que non seulement cette prière, elle est annuelle, mais encore, elle est associée. Dans le jour, nous séparons la prière de midi de celle de l'après-midi. À Arafat, les deux sont associés. Et il faut remarquer que ces deux sont associés à l'intérieur d'un seul et même appel. Il y a un seul et même appel à la prière. Pourtant, cet appel à la prière que nous appelons d'ailleurs l'adhan. Mais pour un appel à la prière, vous avez deux iqama. Pour installer la prière, ce sont deux installations différentes. Là aussi, nous le verrons, il y a un enseignement. Voilà, chers amis, entre autres choses qu'il faut comprendre pour comprendre l'abécédaire d'Arafat et comprendre les enseignements d'Arafat. Parce qu'Arafat, c'est un enseignement. Et dans l'enseignement d'Arafat, il y a, à mon sens, la préparation des événements majeurs, la préparation aux événements majeurs qui suivront la station d'Arafat. Voilà pourquoi il me semble que l'imam Mahdi, s'il doit apparaître, doit s'inscrire dans la continuité, c'est-à-dire dans la continuation d'Arafat, normal. Ce que cela signifie, c'est que si le parachèvement est prononcé à Arafat, il faut voir dans ce prononcé, mais pas simplement sonore, mais comportemental, c'est-à-dire en étudiant l'attitude du messager, son comportement. C'est là, à mon sens, qu'il faut trouver les informations majeures postérieures à l'avènement du messager en Orient, le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais de cela, chers amis, nous parlerons, vous le devinez, nous parlerons très bientôt dans les émissions qui suivront. Votre serviteur vous remercie pour votre attention et espère que vous lui ferez l'honneur, mais surtout le plaisir d'être avec lui dans ces prochaines émissions que lui juge librement tout à fait importantes pour comprendre que l'imam Mahdi alayhi salatu wa salam doit s'inscrire dans la continuité en s'inscrivant dans la continuation d'Arafat. Et à Arafat, c'était le messager qui était là-bas. Donc, chers amis, ce sera à très bientôt. Ce sera un plaisir pour votre serviteur de vous retrouver. Au revoir.
اللهم صل مصطفى على محمد سيد الأصحاب والرجاء اللهم صل رسول الله على محمد سيد الأصحاب والرجاء اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والرجاء اللهم صل مصطفى على محمد سيد